Mes chers amis, avant que nos cœurs ne s'élèvent ensemble en prière, inclinons-nous d'abord pour accueillir la parole de notre Seigneur. Et puis nous prierons ensemble. Sa parole dans la lettre aux Romains chapitre 8 verset 28 nous murmure cette promesse. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui Seigneur, toutes choses. Pas seulement les joies éclatantes, mais aussi les douleurs lancinantes, les confusions qui nous serrent sur le cœur, et même ces fardeaux que nous n'avons jamais demandés, que nous n'avons jamais voulu. Tout cela, Seigneur. Tu prends chaque fragment de notre histoire, chaque chapitre de notre vie, surtout ceux qui nous semblent brisés, inachevés, et tu les tisses ensemble pour notre bien. Et pourtant, mon Dieu, combien il est difficile de croire à cette promesse lorsque nous sommes au creux de la vague, au milieu de ce que nous n'avons ni choisi, ni attendu. Quand tout autour de nous semble s'effondrer, une question monte naturellement de nos âmes. Seigneur, comment cela pourrait-il concourir à mon bien? Où es-tu dans cette épreuve? Peut-être avons-nous vécu la perte soudaine d'un être cher, ou traversons-nous une saison de prière inexaucée, portant des fardeaux trop lourds pour être exprimés. Dans ces moments, il est si facile de se demander, « Mon Dieu, où es-tu dans tout cela? » Et c'est une réaction si humaine, Seigneur, car nous aspirons à la clarté, à la certitude. Nous voudrions voir le plan entier, comprendre comment chaque pièce du puzzle s'assemble. Nous te demandons le pourquoi, le comment, le quand. Nous voulons une feuille de route, pas un bandeau sur les yeux. Mais ta foi, Seigneur, nous enseigne une autre voie. Tu ne nous donnes pas toujours tous les détails, mais tu te donnes toi-même. Ta présence, tes promesses, ta parole, non pour expliquer chaque mystère, mais pour nous assurer que nous ne traversons pas seuls ces ténèbres. Comme le dit le psaume 34, verset 19, « Nombreux sont les malheurs du juste, mais de tout l'Éternel le délivre. » Cette parole ne nie pas la souffrance, elle la reconnaît même pour ceux qui t'aiment et te suivent. Mais notre espérance n'est pas dans une vie sans épreuve, elle est en toi le libérateur, toi qui interviens toujours au moment parfait. Alors Seigneur, même si je suis assis au milieu d'une épreuve qui me dépasse, une porte qui s'est fermée alors que je l'espérais ouverte, une prière qui tarde à trouver réponse, un fardeau trop lourd à porter, et que mon cœur crie, « Mon Dieu, comment vas-tu arranger cela? Que fais-tu? » J'entends ta douce voix me dire, « Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais je suis à l'œuvre, et je suis avec toi. » Voici, ta souveraineté, ô Dieu, signifie que tu es en plein contrôle, même quand mon monde semble hors de contrôle. Tes voies sont plus élevées que les miennes, tes pensées plus profondes, ton amour infiniment plus constant que mes émotions. Tu n'es jamais en retard, jamais distant, et tu ne gaspilles jamais ma douleur. Au lieu de me donner toutes les réponses, tu m'invites. Fais-moi confiance. Pas seulement quand le ciel est clair, mais quand la tempête fait rage. Pas seulement quand les bénédictions abondent, mais quand l'attente se prolonge. Aide-moi, Seigneur, à vivre par la foi et non par la vue. À croire en ce que tu as dit, que toute chose pas encore le concours au bien, que tu me délivreras, que tes plans sont pour ma prospérité et non pour mon malheur, que tu ne me délaisseras jamais ni ne m'abandonneras. Mon rôle n'est pas de tout comprendre, mais de faire confiance à celui qui voit la fin depuis le commencement. Avec les yeux de la foi, fais-moi discerner les traces de ta bonté, même dans l'obscurité. Que je demande, Seigneur, que façonnes-tu en moi à travers ceci? Plutôt que, quand cela finira-t-il? Et que cette saison me rapproche de toi en prière. Qu'elle fasse naître en moi une compassion qui bénira autrui, qu'elle étire ma confiance et me prépare à quelque chose de plus grand.
Ne permets pas que je manque ton œuvre, parce que le chemin est douloureux. Ne laisse pas le silence me faire croire à ton absence. Tu es toujours en mouvement, toujours à l'œuvre assemblant chaque pièce. Tu es le potier et je suis l'argile. Tu vois le chef-d'œuvre même quand je me sens comme un gâchis. Tu es l'auteur et mon histoire s'écrit encore. Tu n'as pas fini. Alors je m'accroche, Seigneur. Même si mes mains sont faibles, si la nuit semble longue, si l'issue est incertaine. Ma part est de te faire confiance, de croire, d'attendre avec espérance, de marcher par la foi. Père céleste, il y a tant de choses que je ne comprends pas. Il y a des questions auxquelles je ne peux répondre et des situations que je ne peux contrôler. Mais à travers tout cela, je sais une chose. Tu es bon. Tu es fidèle. Et tu es avec moi. Jésus, je crois que tu es toujours celui qui opère des miracles, que ta puissance n'a pas diminué avec le temps, que ton amour ne s'est pas éloigné. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu peux calmer la tempête d'un mot, ouvrir les yeux des aveugles d'un toucher et ressusciter les morts d'un appel, alors assurément, tu peux apporter la paix à ma situation. Esprit Saint façonne ma perception, non par la peur ou le découragement, mais par les yeux de la foi. Enseigne-moi, Seigneur, à marcher, non par la vue, ni par ce que mes émotions crient ou ce que les circonstances suggèrent, mais par les promesses écrites dans ta parole. Même quand je ne vois pas l'issue, aide-moi à faire confiance à celui qui tient l'issue entre ses mains. Ôte toute peur, Seigneur, peur de l'avenir, peur d'être seul, peur d'échouer. Fais taire les doutes qui obscurcissent mon esprit. Remplace mon inquiétude par l'émerveillement, mes pensées anxieuses, par une espérance ancrée. Père, enseigne-moi à cesser de demander quand cela finira-t-il et à commencer à demander, Seigneur, que m'enseignes-tu à travers ceci? Bâti, car je ne veux pas seulement traverser l'épreuve, mais grandir à travers elle. Ne laisse pas cette douleur être gaspillée. Utilise-la pour m'attirer plus près de toi. Que ma réponse à l'épreuve ne soit pas la panique, mais la patience. Non la frustration, mais la foi. Non la peur, mais la concentration sur qui tu es, et non sur ce qui me manque. Entraîne-moi à méditer ta parole plus que mes soucis. Que ta vérité prenne plus de place dans mon esprit que mes craintes. Je m'accroche à la promesse du psaume 34, verset 17, « Quand les justes crient, l'Éternel entend. » Et il les délivre de toutes leurs détresses. Seigneur, je crois que tu m'entends, que tu vois chaque larme, chaque prière silencieuse, chaque pensée anxieuse. Et je crois que tu es à l'œuvre même quand je ne le vois pas. Je déclare sur ma vie aujourd'hui la parole d'Exode 14, verset 14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Alors je choisis le calme, non pas l'abandon, mais le lâcher-prise. J'arrêterai de lutter par mes propres forces pour me reposer en toi, car plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Jésus, je te confie tout ce que je suis. Tu n'es pas seulement un abri dans la tempête. Tu es ma forteresse, mon refuge, ma cachette. Nahum 1, verset 7 me le rappelle, « L'Éternel est bon, un refuge au jour de la détresse. » Il connaît ceux qui se confient en lui. Et tu me connais. Tu connais chaque larme, chaque pensée, chaque peur cachée que je n'ai pas osé exprimer à voix haute. Tu me vois même quand je me sens invisible. Tu me soutiens même quand je sens que je vais tomber. Alors maintenant, Seigneur, je demande la transformation. Change ma façon de penser. Élève-moi à un niveau de foi supérieur où je ne suis pas ébranlé par les circonstances, mais ancré dans la vérité. Que cette épreuve ne me terrasse pas, mais me rende plus profond. Que cette douleur ne me détruise pas, mais me prépare. Que ce que l'ennemi destinait au mal soit tourné en bien.
Que cette saison devienne un témoignage. Rappelle-moi que je ne suis pas une victime des circonstances, que je ne suis pas défini par ce qui me manque ou par ce que j'affronte. Je suis plus que vainqueur par Christ Jésus. Même si tout autour de moi suggère que je devrais m'effondrer, je choisis de tenir bon. Même si mes yeux physiques ne peuvent rien voir la réponse. Je t'en prie, ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir ta main, ta grâce et ton orchestration divine derrière chaque détail. Je crois qu'il y a de la puissance dans ton nom et de la puissance dans ton sang. Puissance pour briser les chaînes, déplacer les montagnes, calmer les tempêtes et ouvrir des portes que nul ne peut fermer. Alors aujourd'hui, je m'abandonne. J'abandonne mon calendrier. J'abandonne l'issue. J'abandonne les questions, la confusion et la peur de l'inconnu. Je dépose tout à tes pieds. Conduis-moi, Seigneur, dans des eaux de foi plus profondes. Guide-moi vers la maturité spirituelle. Que mes racines s'enfoncent profondément dans ton amour, afin qu'aucun vent, aucune tempête, aucun revers ne puisse m'ébranler. Rappelle-moi que je n'ai pas à courir après les réponses quand je t'ai déjà. Toi la réponse à tout. Tu es le Dieu qui fend les mers, le Dieu qui fait jaillir l'eau des rochers, le Dieu qui déplace les montagnes et apaise les tempêtes. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui ne lâche jamais. Et ainsi je me repose en toi. J'attends de toi. Je t'adore. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen.